L'histoire débute lorsqu'une femme se réveilla, enveloppée dans des draps doux, l'odeur d'une eau de Cologne masculine flottant autour d'elle. Confuse, elle chercha à comprendre où elle se trouvait. Elle ressentait comme un arrière-goût désagréable de vomi qui persistait dans sa bouche, un signe évident d'une nuit bien arrosée. Pourtant, elle n'avait aucun souvenir d'avoir bu la veille et se demandait si elle pourrait un jour le savoir. En levant les yeux, elle aperçut un bel homme endormi sur le canapé en face du lit. C'était l'inconnu de la veille, et elle tenta de se convaincre qu'ils n'avaient pas passé la nuit ensemble. 24 heures plus tôt, cette jeune femme prénommée Véronica, âgée de 21 ans, se préparait pour le travail. Elle n'avait pas cours ce jour-là et se sentait d'attaque pour la journée. Mais en ramassant le courrier devant sa porte, elle découvrit une lettre de rappel de loyer, avec une menace d'expulsion. Déterminée à trouver une solution, elle se promit de faire quelques heures supplémentaires pour réunir l'argent nécessaire. Dans le bus, elle calculait mentalement ses finances, se rappelant qu'elle devait recevoir sa paie en fin de semaine. Avec cet argent, elle pourrait au moins couvrir une partie du loyer et, grâce à son petit boulot du jour, peut-être acheter les manuels pour le semestre. Soudain, son téléphone sonna, la sortant de ses pensées. C'était son père. Elle décida de ne pas répondre, n'étant pas d'humeur à discuter. Elle imaginait qu'il avait probablement encore passé la nuit à boire. Le bus s'arrêta et Véronica descendit en se motivant pour quelques heures de travail afin de réunir l'argent dont elle avait besoin. Tandis qu'elle marchait, une voiture s'arrêta à sa hauteur. À l'intérieur, un beau jeune homme de 21 ans, nommé Caleb, subissait les remontrances de sa mère. Elle lui rappelait l'importance de se comporter de façon irréprochable lors de l'événement auquel il se rendait, insistant pour qu'aucun comportement répréhensible n'arrive aux oreilles de son père. Elle ajouta que ses dépenses les excédaient déjà. Caleb, agacé, marmonna qu'il ne comprenait pas pourquoi son père tenait tant à ceux qu'il le représentent à ses réceptions. Sa mère le prévint que s'il ne se tenait pas à carreau, il risquait de perdre son penthouse. Caleb promit alors de faire de son mieux. Plus tard, la soirée débuta. Caleb, seul dans un coin, s'ennuyait profondément, se répétant qu'il aurait préféré vendre ses 2 reins au marché noir plutôt que d'assister à cet événement. En se rapprochant d'une photo exposée, il contempla le portrait d'un homme, mais un geste maladroit le fit reculer brusquement. Il heurta alors Véronica, qui assurait le service. Les verres qu'elle transportait tombèrent au sol et se brisèrent. La mère de Caleb, qui l'observait de loin, le tira brusquement par le bras et l'entraîna hors de la pièce avant qu'il n'ait eu le temps de s'excuser ou d'aider Véronica. En colère, elle lui reprocha de se donner en spectacle. De son côté, Véronica fulminait intérieurement. Si elle avait su qu'elle devrait servir de riches clients désagréables plutôt que de travailler en cuisine, elle aurait peut-être essayé de mieux se faire oublier. Au moins, se consola-t-elle, les pourboires de ces gens-là sont généreux. De retour en cuisine, elle confia à Adam, le chef cuisinier, qu'elle préférait rester en arrière-plan. Adam, taquin, lui répondit qu'elle voulait cacher son joli minois, mais qu'il ne pouvait rien pour elle, elle restait une serveuse. Puis il lui tendit une enveloppe en lui souhaitant une joyeuse paye et ajouta qu'il espérait la revoir au prochain événement. Après avoir compté ses billets, Véronica fit remarquer à Adam qu'il manquait $100. Le chef cuisinier lui répondit en haussant les épaules que le champagne qu'elle avait renversé coûtait une petite fortune et qu'il avait dû déduire son prix de sa paye. Furieuse, Véronica acquiesça sans un mot. Sur le chemin du retour vers son appartement, elle compta ce qui lui restait et se rendit compte qu'il lui manquait encore $50 pour couvrir son loyer. Elle se dit qu'elle devait trouver quelque chose à mettre en gage, et vite. En se dépêchant de rentrer, elle découvre un avis d'expulsion collé sur sa porte. Le souffle coupé, elle s'effondre. Elle se répétait qu'elle avait presque réussi. Jetant un coup d'œil autour d'elle, elle parvint néanmoins à se faufiler dans l'appartement pour récupérer ses affaires. Heureusement, elle n'avait pas grand-chose. Quelques vêtements, des objets qu'elle pouvait porter facilement. Un dernier regard vers l'endroit qu'elle devait quitter, et elle s'en alla. Elle erra dans les rues, se demandant où elle pourrait bien aller à une heure si tardive. Un brin de rébellion naquit en elle.
puisqu'elle risquait de se retrouver sans toit le lendemain, pourquoi ne pas s'offrir un moment de plaisir pour une fois? Pendant ce temps, Caleb racontait à un ami les événements de la soirée, se plaignant de l'interruption de sa mère. Il lui décrivait l'expression furieuse de cette dernière. Son ami se moqua, disant que sa mère s'en remettrait et qu'il n'aurait qu'à la flatter lors de leur prochaine soirée mondaine. Mais pour l'instant, Caleb pouvait encore sauver la nuit, alors ils décidèrent d'aller dans un club pour s'amuser. Au même moment, Véronica s'était changée, vêtue d'une somptueuse robe rouge, prête à profiter d'une soirée en boîte de nuit pour oublier ses soucis, au moins le temps de quelques heures. Dans le club bondé et vibrant de La Ruche, l'ambiance battait son plein. La piste de danse débordait d'énergie, tandis qu'à un coin du bar, un homme discutait avec deux jeunes femmes, leur rire se mêlant aux basses de la musique. Soudain, les regards convergèrent vers l'entrée. Véronica venait de faire son apparition. Sa robe rouge, éclatante sous les lumières tamisées, captiva immédiatement l'attention de plusieurs fêtards. Elle s'arrêta un instant, un soupçon de gêne traversant son esprit, alors qu'elle se demandait si elle n'aurait pas dû opter pour une tenue plus discrète. Mais après tout, c'était soit cette robe, soit sa robe d'enterrement. Elle se dirigea vers le bar et, avec un sourire en coin, demanda au serveur quelque chose de fort et de pas cher. Intrigué, il lui servit 2 shots de tequila. Elle saisit le premier verre, le porta à ses lèvres et le but d'un coup, une grimace marquant son visage alors que l'alcool brûlait sa gorge. Juste avant de prendre le second, elle se rappela pourquoi elle était venue. Pour s'évader, pour laisser derrière elle tout ce qu'elle traînait depuis trop longtemps. D'une main décidée, elle vida le 2e verre et, sans hésiter, fit signe au serveur de lui en préparer une nouvelle tournée. De l'autre côté du bar, Caleb et son ami discutaient en sirotant leur verre. L'ami de Caleb lui glissa qu'une fille près des enceintes le fixait sans discontinuer. Caleb, nonchalant, jeta un coup d'œil à travers son verre et la regardait. Il disait à son ami qu'elle lui rappelait quelqu'un, mais il n'était pas sûr de l'avoir déjà rencontrée. Son ami, amusé, lui lança que si lui-même se perdait dans ses pensées, personne ne pourrait le ramener à la réalité. L'ami de Caleb se laissa distraire par une jeune femme qui l'invita à danser, le laissant seul devant sa bière. Alors qu'il sirotait son verre, Caleb aperçut soudain Véronica passer près de lui. Son cœur se mit à battre plus fort, intrigué par cette inconnue qui lui semblait étrangement familière, sans qu'il puisse comprendre pourquoi. Caleb observa Véronica danser et trouvait qu'elle bougeait bien. Amusé et désireux de se laisser porter par l'ambiance, il posa son verre et se laissa tenter par l'énergie de la soirée. De son côté, Véronica s'arrêta un instant, sentant que c'était le moment idéal pour un autre verre ou peut-être pour croiser quelqu'un capable de lui faire tout oublier, même si ce n'était que pour un court instant. Caleb apparut soudain derrière elle et, avec un sourire charmeur, l'appela « Red », lui murmurant qu'il l'avait cherché toute sa vie. Surprise, Véronica se retourna, un sourire sceptique aux lèvres, et lui demanda s'il pensait vraiment la séduire avec une phrase pareille. Caleb répliqua en plaisantant qu'il n'en avait aucune idée, mais que, visiblement, ça avait son petit effet. Elle éclata de rire, prit une gorgée de sa bière et lui demanda s'il savait danser. Caleb sourit et répondit qu'il préférait la suivre et la laisser mener la danse. Véronica lui attrapa les mains, les posa sur ses hanches, et ensemble, ils se laissèrent emporter par le rythme. Amusée, elle le taquina en lui demandant comment un type comme lui pouvait être seul ici et s'il n'avait pas envie de connaître son vrai prénom. Caleb, passant doucement une main dans ses cheveux, lui répondit qu'il aimait bien Red. Elle se tourna vers lui, enroula ses bras autour de son cou et murmura qu'elle voulait voir son visage de plus près. En l'observant attentivement, un déclic se fit dans son esprit. C'était le même mec qui l'avait bousculé lors de cette soirée où elle travaillait. Caleb, d'abord pris de court, rit en la surnommant « la femme au champagne ». Mais Véronica, visiblement agacée, lui rappela qu'à cause de lui, elle avait perdu un tiers de sa paye cette soirée-là. Caleb s'excusa aussitôt, proposant de lui rembourser ou de se faire pardonner d'une manière ou d'une autre. Mais Véronica ne comptait pas lui faciliter la tâche. Elle refusa sèchement, l'envoyant balader avant de tourner les talons,
titubant légèrement sous l'effet de l'alcool, et s'éloigna du bar sans un mot de plus. Elle pensa à Caleb, un bref instant se disant que, peut-être, à cause de lui, elle aurait encore un toit. Mais elle repoussa vite cette idée, réalisant que son expulsion n'était rien d'autre que le fruit de ses propres erreurs. Sous le poids de ses émotions et des regrets qui l'assaillaient, elle s'arrêta un moment, prise de vertige, son esprit noyé dans la culpabilité de tout l'alcool qu'elle avait avalé. Alors qu'un homme s'approchait d'elle et tendait la main, Caleb surgit soudainement, lui disant qu'il la cherchait. Il ajouta qu'elle ne devrait pas traîner seule dans une ruelle à cette heure-là. Caleb lança un regard méfiant à l'homme qui s'éloigna précipitamment. Véronica, encore un peu ivre, vacilla et se laissa tomber dans les bras de Caleb, murmurant qu'elle ne voulait pas être là, qu'elle ne savait même plus où aller. Caleb lui proposa de la raccompagner chez elle, en lui rappelant qu'il était encore sobre et qu'il n'allait pas la laisser dans cet état. Caleb souleva Véronica avec douceur et la guida jusqu'à sa voiture. Il ouvrit la portière, l'aida à s'installer confortablement, puis monta à son tour, prenant place derrière le volant. Lorsqu'il lui demanda si elle se sentait bien, elle répondit d'une voix faible qu'elle ne se sentait pas du tout bien. Caleb démarra le moteur et ils prirent la route. Sur le chemin, Caleb lui proposa de la déposer chez une amie, quelqu'un chez qui elle pourrait passer la nuit. Véronica, le regard sombre, lui expliqua qu'elle n'avait personne. Elle venait tout juste d'être expulsée. Caleb, un peu perturbé, lui demanda alors où il pourrait la déposer pour la nuit, mais, visiblement mal en point, elle lui fit un geste précipité en direction de la porte. Elle était sur le point de vomir. Avant qu'il ait pu réagir, elle avait déjà souillé le siège en cuir de sa voiture. Caleb soupira et se dit que c'était le prix à payer pour essayer d'être gentil. Il lui proposa alors de lui réserver une chambre d'hôtel, mais il hésita, se disant qu'il ne pouvait pas la laisser seule dans cet état, craignant qu'elle ne se fasse du mal en dormant. Finalement, il ajouta qu'elle pourrait passer la nuit chez lui. Véronica, épuisée, accepta sans vraiment réfléchir, incapable de refuser dans son état de détresse. Caleb l'avait donc ramenée chez lui et l'avait installée sur son lit, lui disant qu'il espérait qu'elle ne vomirait pas dans ses draps. Véronica n'était pas du genre à croire aux contes de fées, c'était une leçon qu'elle avait vite apprise. Mais en se réveillant dans cet appartement, c'était presque comme si elle était dans un rêve. Elle trouvait l'appartement immense et la vue était à couper le souffle. Elle en restait bouche bée, réalisant qu'elle n'avait jamais vu quelque chose d'aussi grandiose. Elle jeta un coup d'œil à Caleb qui dormait encore sur le canapé, en face du lit. Elle se dit qu'il était probablement très riche, sans doute quelqu'un de chanceux, et se demanda qui il était vraiment. Soudain, elle aperçut le portefeuille de Caleb tomber au sol. En le ramassant, elle jeta un œil à la carte d'identité. Elle ne put retenir sa surprise en voyant son nom. Caleb Lockhart, la star de l'équipe de basket de sa fac, connue pour ses nombreuses conquêtes. Curieuse, elle se glissa rapidement sous la douche. Lorsqu'elle sortit, elle se dit qu'il était temps pour elle de partir. Elle se dirigea discrètement dans la pièce pour retrouver ses chaussures, mais remarqua l'absence de Caleb. Il s'était déjà levé. Elle marcha à pas de loup à travers l'appartement, cherchant une porte de sortie sans vouloir être vue. Elle traversait la cuisine lorsque Caleb l'appela, lui rappelant que la plupart des filles qui passaient la nuit chez lui n'étaient pas pressées de partir. Elle lui répondit, un peu sèchement, que ce n'était pas comme s'ils avaient fait quoi que ce soit ensemble, puis rougit. Caleb trouva cela mignon et lui rétorqua qu'elle avait beaucoup bu, qu'elle avait vomi dans sa voiture et lui demanda si elle s'en souvenait. Véronica, qui se souvenait surtout d'avoir été expulsée, lui répondit qu'elle ne se rappelait que d'une sale nuit qui s'était un peu améliorée grâce à quelqu'un. Caleb lui répondit, amusé, qu'elle devrait plutôt remercier son matelas et la rassura, lui assurant qu'il ne s'était rien passé. Il était juste resté avec elle pour s'assurer qu'elle ne vomirait pas à nouveau. Véronica le remercia pour tout, s'excusa et s'apprêta à partir, mais Caleb l'arrêta. Elle lui demanda ce qu'il voulait, lui suggérant que si c'était à propos de la voiture, elle la nettoierait mais qu'elle n'avait pas les moyens de lui en acheter une neuve. Caleb la regarde un instant avant de lui dire calmement
qu'il voulait juste lui conseiller de prendre une douche, car elle sentait mauvais. D'ailleurs, il lui expliqua qu'il avait un entraînement et que pendant ce temps, elle pourrait se reposer, manger et se doucher dans la chambre d'amis. Il lui dit qu'elle y trouverait des vêtements de sa taille. Elle pouvait se servir, après tout, sa nuit n'avait pas été de tout repos. Il attrapa son sac, l'enfila sur son dos et avant de partir, il lui rappela qu'elle pouvait prendre ce qu'elle voulait. Véronica trouva Caleb sympa. Sous la douche, elle repensait à lui, se demandant si ce Caleb Lockhart était vraiment celui qu'elle pensait, celui qui faisait tourner la tête de toutes les filles. Il était mignon, bien sûr, et elle n'était pas surprise qu'il ait des vêtements de femme qui traînent un peu partout. Il devait profiter de la vie à fond, tout comme il lui avait suggéré de le faire elle-même. En explorant un peu plus la cuisine, elle fut choquée de découvrir que son congélateur était vide. Elle se demanda bien de quoi il se nourrissait. Mais après avoir fouillé un peu dans sa cuisine ultra-moderne, elle décida de faire une tourte avec les restes qu'elle trouva. Heureusement pour lui, elle savait comment joindre les deux bouts. Elle réussit à préparer un repas simple mais délicieux, qu'elle mangea avec appétit. Ensuite, épuisée par la journée, elle s'effondra sur le luxueux canapé de l'appartement et s'endormit paisiblement. Soudain, elle fut réveillée par des bruits dans la pièce. Caleb venait d'entrer et, avec un grand sourire, lui demanda où elle avait trouvé cette tourte. Il lui dit qu'il trouvait ça extra. Elle se redressa, un peu surprise, et lui demanda quelle heure il était. Caleb lui répondit qu'il était 20 heures. Elle sursauta, réalisant combien de temps elle avait passé là. Elle se dit qu'il était grand temps qu'elle parte. Caleb, un peu surpris, lui rappela qu'il était déjà assez tard. Puis il se souvint de ce qu'elle lui avait dit, ivre, au sujet de son expulsion. Véronica, qui se sentait un peu gênée, lui dit que la tourte était en quelque sorte ses remerciements pour s'être occupée d'elle. Elle lui avoua qu'elle avait fait la tourte elle-même, surtout après avoir vu son frigo presque vide. Caleb, surpris, lui demanda si c'était vraiment elle qui l'avait préparée. Elle lui répondit que ce n'était rien de spécial, qu'elle suivait une formation de chef. Elle le remercia pour l'avoir laissé dormir dans son appartement. Caleb, intrigué, lui fit remarquer qu'elle ne lui avait pas encore dit où elle comptait aller, espérant qu'elle ait quelqu'un pour la ramener. Véronica lui répondit que tout allait bien, qu'elle se débrouillerait seule. Elle s'apprêta à partir, mais avant qu'elle ne puisse ouvrir la porte, Caleb se leva d'un coup et bloqua le passage. Pris de peur, Véronica lui demanda d'arrêter de jouer à ce jeu et lui demanda ce qu'il lui voulait. Caleb, avec un sourire en coin, lui annonça qu'il avait une proposition pour elle. Il lui offrait un travail, lui demandant si elle voulait devenir son chef cuisinier à domicile. Véronica, toujours sous le choc de la proposition de Caleb, lui demanda pourquoi il voulait absolument qu'elle devienne son chef cuisinier à domicile. Caleb, détendu, lui répondit qu'il ne savait absolument pas cuisiner, même si sa vie en dépendait. Il avait vu une opportunité et ne voulait pas la laisser passer. Elle, intriguée, lui rétorqua qu'il pouvait très bien engager un professionnel. Caleb lui expliqua qu'il n'avait aucune envie de travailler avec un inconnu, qu'il voulait quelqu'un qu'il connaissait un peu, quelqu'un qui serait parfait en tout point. Puis, avec un sourire, il ajouta qu'il n'avait jamais rencontré une chef aussi jolie qu'elle et encore moins amené une chef à son penthouse. Il lui précisa qu'il ne la voyait pas comme une créature hideuse, mais plutôt comme un atout précieux. Véronica, un peu déstabilisée, lui demanda s'il voulait qu'elle vive avec lui juste pour ça. Caleb, sans détour, répondit qu'il n'avait pas menti. Elle savait vraiment cuisiner et lui ne savait rien faire de ce genre-là. Il la complimenta sur la tourte qu'elle avait préparée, reconnaissant sa compétence culinaire. Véronica, toujours un peu perdue, se dit qu'elle ne comprenait plus rien. Elle pensait qu'elle pouvait bien le dépouiller pour sa proposition. Caleb, la fixant, lui demanda si elle n'aimait pas l'idée ou si c'était simplement qu'elle pensait que son appartement n'était pas mieux que la sienne. Elle se figea, ne sachant que répondre. La vérité était qu'elle se demandait si accepter sa proposition ferait d'elle une profiteuse. Véronica, un peu agacée, lui répondit qu'elle ne voulait pas de sa charité. Elle refusait son offre et lui rappela qu'elle avait déjà un travail, au cas où il l'aurait oublié.
Caleb, avec un sourire en coin, lui demanda si elle préférait vraiment servir du champagne plutôt que de faire ce qu'elle savait faire de mieux. Elle lui répondit qu'elle n'était pas naïve et qu'elle avait appris qu'une chose qui paraît trop belle pour être vraie cache souvent quelque chose de louche. Elle ajouta que sa famille devait sûrement avoir des relations et qu'elle pariait qu'il possédait un restaurant qui, comme par hasard, était en train de recruter en ce moment même. Caleb lui répondit qu'une opportunité en or pouvait parfois être simplement une chance à saisir, sans arrière-pensée. Véronica, sur la défensive, lui lança qu'elle n'avait aucune intention de coucher avec lui pour obtenir quoi que ce soit. Caleb lui répondit qu'il ne ferait pas tout ce tracas pour obtenir quelque chose d'aussi facile. Rougissante, Véronica répliqua que son ego surdimensionné devait bien lui causer de sacrées migraines. Caleb se rapprocha d'elle, un sourire malicieux aux lèvres, et lui dit qu'il devait admettre qu'il n'avait jamais vu quelqu'un réagir aussi mal à une offre aussi avantageuse. Véronica, un peu sur ses gardes, lui répondit qu'il avait peut-être sous-estimé l'amour qu'elle pouvait encore éprouver pour son ancien travail. Caleb, pensif, se rappela de la première fois où il l'avait vue nettoyer le verre de champagne renversé et, caressant doucement sa joue, lui dit qu'il n'avait pas l'impression qu'elle aimait tant ce travail. Véronica le repoussa sèchement, énervée par ses avances. Il insista, lui avouant cette fois-ci qu'il ne cacherait pas qu'elle lui plaisait et qu'il avait apprécié sa cuisine. Il avait eu une observation honnête et il pouvait s'en tenir à cela, lui assurant que tout le monde ne l'avait pas dans le collimateur comme lui. Furieuse, Véronica se retourna brusquement, saisit sa robe et avant de claquer la porte, lui lança qu'il avait fait une observation de génie depuis sa tour d'argent. Caleb, stupéfait par sa réaction, se précipita après elle, mais elle était déjà en train de prendre l'ascenseur, trop rapide pour qu'il puisse la retenir. Il resta là, perplexe, se demandant s'il avait vraiment déconné. Seul dans son appartement, il repensa à elle. Il se rendait compte qu'elle semblait vraiment avoir besoin d'aide, mais il savait qu'elle refuserait toute aide venant de lui. Il chercha un moyen de la convaincre, mais il n'avait aucune idée de comment l'aborder sans se faire rejeter à nouveau. De son côté, Véronica, une fois arrivée au bas de l'immeuble, se disait qu'elle avait pris la bonne décision, la décision la plus judicieuse. Elle essayait de se convaincre que les bonnes choses n'arrivaient pas sans arrière-pensée. Elle était sûre que Caleb voulait autre chose, quelque chose qu'elle ne pourrait probablement pas lui offrir. Soudain, son téléphone vibra dans sa poche. Elle reçut un message de son père lui disant qu'il était temps qu'elle rentre, qu'elle devrait souffrir de la perte de son appartement. Véronica, étonnée, se demanda comment il était au courant pour son expulsion. Elle se motiva, se jurant de ne pas laisser son père gagner, même si cela signifiait aller dans un refuge ou vivre dans la rue. Perdue dans ses pensées, elle s'assit sur le trottoir, au bord de la rue, cherchant un peu de réconfort dans la solitude. C'est alors que Caleb réapparut à ses côtés, comme un spectre, ne la laissant pas seule dans sa réflexion. Véronica, le regard exaspéré, lui dit qu'il avait la sale habitude de la suivre partout. Caleb, avec un sourire en coin, répliquant qu'elle avait la sale habitude de partir en laissant des traces lourdes. Véronica soupira, lui conseillant d'en tirer une leçon. Caleb s'assit à côté d'elle sur le trottoir et, plus sérieux cette fois, lui présenta des excuses sincères, ajoutant qu'il lui expliquerait tout et la laisserait tranquille si c'est ce qu'elle voulait. Il lui confia que sa mère n'était jamais satisfaite de ses choix et qu'il avait pensé que s'il parvenait à réduire ses dépenses en matière de nourriture, par exemple grâce à ses talents culinaires récemment découverts, cela l'aiderait peut-être à obtenir un peu de paix avec elle. Véronica le regarda, perplexe, et lui demanda s'il cherchait seulement à s'approprier le mérite de son talent. Caleb rit légèrement et admit que oui, c'était un peu l'idée. Il expliqua qu'il n'avait pas proposé ce travail uniquement par pure gentillesse, mais que cela leur serait bénéfique à tous les deux. Véronica hésita, regardant son téléphone, pesant ses options. Caleb la fixa en l'appelant Red et lui demanda ce qu'elle en pensait. Elle leva les yeux et lui disait que son nom était Véronica Strafford, pas Red. Caleb, amusé, se présenta de nouveau comme Caleb Lockhart, comme pour sceller leur accord. Véronica, fatiguée de la dureté de la vie, se tourna enfin vers lui,
lui tendit la main et déclara qu'elle acceptait sa proposition. Elle deviendrait sa chef cuisinière. Caleb sourit largement et, saisissant sa main, répondit qu'il serait son colocataire. Pendant son sommeil, Véronica fut tourmentée par un cauchemar. Elle revivait les disputes incessantes de ses parents. Allongée dans sa chambre d'enfant, elle se souvenait des larmes qu'elle versait, souhaitant de toutes ses forces qu'ils cessent enfin de se disputer. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant. Elle murmura pour se rassurer qu'elle n'était plus une enfant, qu'elle n'avait plus à craindre ce genre de choses. Elle se redressa, prend une profonde inspiration et se rappelle que tout irait bien. Elle se dirigea vers le placard de sa chambre et se rappela qu'elle devait bientôt aller récupérer ses affaires laissées dans la ruelle. En attendant, elle ouvrirait ce vieux tiroir de vêtements oubliés et se contenterait de ceux qui s'y trouvaient. Elle pensa que cela faisait sûrement des mois, peut-être même des années, que personne n'avait touché à ses vêtements rangés et délaissés. Véronica espérait que son sac à dos laissé dans la ruelle soit encore là, intact et à l'abri des rats. Elle se tenait dans la cuisine, perdue dans ses pensées, quand elle sursauta en entendant une voix derrière elle. Caleb, déjà debout et savourant un café, la salua. Elle se retourna un peu gênée et lui lança qu'il était bien matinal. Elle lui demanda, en le voyant s'étirer, s'il partait encore s'entraîner. Caleb acquiesça en souriant et lui expliqua que c'était la pré-saison. Il lui demanda alors son numéro pour pouvoir lui envoyer le code de l'appartement par message. Véronica hésita et répondit qu'elle préférait l'apprendre par cœur. Caleb insista en disant qu'elle pourrait facilement oublier, que ce serait plus simple s'il lui envoyait un message. Mais Véronica resta sur sa position, expliquant qu'elle pouvait le retenir. Intrigué, Caleb lui demanda si elle avait un portable. Elle admit qu'elle en possédait un, mais qu'elle ne l'utilisait que pour les urgences, chaque message lui coûtant $1. Caleb, sans dire un mot de plus, lui prit la main et, sortant un stylo de sa poche, nota le code dans sa paume. Véronica mémorisa le code d'un coup d'œil et lui lança que ce n'était pas bien sorcier. Avant de partir, elle lui fit remarquer qu'il devrait aussi discuter de son habitude à se balader à moitié nue et à surgir sans prévenir. Elle claqua la porte derrière elle, laissant Caleb seul dans la cuisine. Peu après, Caleb se changea pour l'entraînement, pensant que faire une bonne action serait agréable et facile. Mais avec Red, tout semblait toujours se compliquer, même quand il essayait sincèrement de bien faire. Avec un soupir, il se dit qu'il aurait bien besoin de quelque chose de plus simple. Arrivé au gymnase de l'université Esther Falls, il salua ses coéquipiers. L'un d'eux, en maillot rouge, lui demanda s'il comptait encore faire équipe avec Cameron. Caleb hocha la tête, comme toujours, puis se prépara pour le match. Sur le terrain, Caleb taquina Cameron en lui disant que Justin était juste frustré d'avoir été battu plusieurs fois d'affilée par leur duo. Cameron lui murmura de parler moins fort, en soulignant que l'autre pourrait les entendre. Mais avant que Caleb ait le temps de répondre, Justin surgit et le heurta volontairement, coupant la conversation. Justin lança à Cameron qu'il ferait bien de laisser le capitaine s'exprimer, ajoutant qu'il prendrait d'autant plus de plaisir à le ridiculiser sur le terrain. Il jonglait avec le ballon, mais Caleb, rapide, lui déroba d'un geste habile et, avec un sourire, lui répondit qu'il comprenait ce besoin de prouver quelque chose. Sur la touche, ses coéquipiers pariaient à basse, certains misant sur Caleb, d'autres sur Justin. Dès le coup d'envoi, Caleb réalise une passe spectaculaire et se déplaça pour récupérer le ballon. S'élançant dans les airs, il lance à Justin qu'il allait l'emporter, mais fut distrait par la silhouette d'une femme qui, à distance, lui semblait être Véronica. Ce bref instant d'inattention suffit à Justin pour intercepter le ballon. Déconcerté, Caleb se rend compte que ce n'était pas elle. Le coach posté sur le côté lui cria de se concentrer. Caleb, au contraire, termine l'entraînement sans retrouver sa précision habituelle. À la fin de la séance, Cameron lui demanda où il avait la tête pendant le match, remarquant qu'il semblait ailleurs. Peu après, Justin entra dans la pièce et, avec un sourire sarcastique, le félicita pour sa belle performance. Cameron encouragea Caleb à l'ignorer, puis lui exigea ce qui s'était passé la veille après qu'il soit parti de la boîte. Justin se rapprocha de Caleb et lui lança, moqueur,
si c'était à cause d'une fille qu'il était aussi nul à chier. Caleb, le regardant froidement, pensait qu'il aurait droit à des moqueries pendant toute la journée si Justin apprenait qu'il n'avait pas réussi à obtenir le numéro de Red. Il répondit simplement à Justin que ça ne le regardait pas. Justin répliqua que cela le concernait quand son jeu était aussi mauvais que ce qu'il venait de montrer. En réponse, Caleb lui lança sa serviette au visage, l'ignorant délibérément. Il se dirigea vers son sac, cherchant son téléphone, se disant qu'il avait besoin d'une distraction, mais pas de Red. En regardant son téléphone, il aperçut un message d'une certaine Tiffany Lee et demanda à ses amis s'il la connaissait. Cameron lui répondit en précisant que c'était la fille de l'ingénierie qui était venue à l'entraînement la semaine précédente, une blonde aux grands yeux, tout ce qu'il faut là où il faut. Caleb sourit en lisant la description et répondit que ça ne lui disait rien pour le moment, mais que ça lui plaisait bien. Il se disait qu'il avait besoin de quelqu'un, n'importe qui, pour oublier Veronica, cette histoire d'un soir qui semblait trop compliquée pour lui. Il n'avait pas le temps pour ça, pas après tout ce qu'il avait traversé ces derniers temps. Mais au fond, il savait que ce n'était pas facile de la chasser de ses pensées. De son côté, Veronica venait de finir de ranger sa chambre. Tout semblait plus calme maintenant, mais une question la trottait dans la tête. Caleb avait-il précisé s'il rentrerait tard ce soir ? Elle se demandait si elle devait l'attendre ou si elle devrait simplement aller se coucher. Peut-être qu'elle pourrait lui préparer un petit plat pour son retour, histoire de montrer qu'elle se souciait un peu de lui, bien que ça n'ait pas l'air d'être ce qu'il attendait. Soudain, un bruit sourd retentit à la porte. Une frayeur la prit sur le vif. Était-ce un cambriolage ? Si c'était Caleb, il aurait utilisé sa clé, en plus du code d'entrée. Mais ce n'était pas lui, de toute évidence. Paniquée mais pas totalement perdue, Veronica se cacha derrière le comptoir de la cuisine. Elle se força à respirer profondément, se rappelant qu'elle n'était plus une enfant. Elle attrapa une poêle, se préparant à défendre son espace, se disant qu'elle était capable de se défendre si besoin.